Bienvenue sur Chefounet TV. Aujourd'hui, je vais vous présenter un thermoplongeur pour faire des cuissons à basse température. Donc voilà, c'est donc un thermoplongeur qui se met dans un bain-marie et qui est programmable. Il va donc de 5 degrés jusqu'à 90 degrés, qui comporte un petit écran de contrôle. Donc cet appareil peut fonctionner tout seul, c'est-à-dire que vous verrez un peu plus loin, je vais vous montrer un petit peu les manipulations pour corriger le temps de cuisson, la température, etc., etc. Et sinon, vous avez une application également pour le contrôler. Je pense qu'avec l'application, c'est tout simple. Donc c'est une application qui peut aller sur un smartphone ou une tablette et qui est soit iOS, Apple, donc soit Android, etc. Donc, ce thermoplongeur est arrivé dans une belle boîte, hein, donc il a une puissance de 100 000 watts, il a une précision de 0,1 degré, et on peut l'utiliser 100 heures d'affilée, hein, donc son décompteur, son horloge interne permet d'aller faire des cuissons de 100 heures, donc ne vous inquiétez pas. Moi je cuis au maximum 36 heures, voilà, c'est pas la peine non plus de... vous avez des températures à respecter avec des temps au niveau de la pasteurisation, donc vous voyez, je vous en parle déjà un petit peu, donc on ne fait pas n'importe quoi en cuisson sous vide, hein. Des fois je vois sur les blogs des gens qui vous donnent des temps avec des températures, c'est du grand n'importe quoi, donc il y a quelques petites règles à respecter. Donc voilà, voici notre thermoplongeur. Donc je vous le propose ici dans une marmite. Donc pour vous le faire découvrir, je vais retirer la marmite, après on le fera fonctionner avec de l'eau et de la marmite. Au niveau de l'appareil lui-même, il est en deux parties. Donc il va y avoir une partie qui va être immergée. Au minimum, vous devez atteindre ce niveau d'eau, au maximum ce niveau d'eau. Ici, il y a une espèce de poignée qui vous permet de maintenir l'appareil sur le bord de la marmite. Et ici, vous avez toute la partie supérieure où il y a le ventilateur et l'électronique. Voilà, et donc l'écran, ici il est éteint, mais vous allez le voir en fonction, c'est un joli bleu et il y a plein de petits chiffres qui s'affichent. Alors, au niveau de l'entretien, on peut nettoyer. Donc, cette partie-là et cette partie-là se démontent. On peut détartrer alors avec de l'eau et du vinaigre, donc légèrement, comme une bouilloire, etc. Donc, attention de ne pas mettre de vinaigre, trop de vinaigre, parce que ça peut, avec les vapeurs, abîmer l'électronique, hein. Donc, ici, vous avez... Voilà, vous avez la partie ventilation qui est en plastique qui se démonte. Voilà, et là on voit apparaître la résistance, deux sondes du thermomètre, donc une très près de la résistance, une autre à côté, et le petit ventilateur. Donc vous voyez, c'est tout simple. Donc il permet de produire de la chaleur pour venir réchauffer un bain-marie dans lequel on va mettre des poches où seront mis sous vide des aliments ou des légumes, etc. Donc j'ai rempli ma marmite qui me sert de bain-marie d'eau à peu près 3 cm au-dessus du niveau minimal. Donc bien sûr, quand on va plonger le produit à cuire, le niveau va augmenter et on complétera à ce moment-là au besoin. Donc je vais lancer la cuisson. Donc ici, c'est une cuisson à 71 degrés pendant 24 heures. Je vais vous montrer donc comment on peut programmer le thermoplongeur, pas dans l'application, mais directement sur le petit panneau de contrôle du thermoplongeur.
Donc là, il suffit, donc vous avez plusieurs touches. Vous avez le 7, le plus, le moins. Et en fait, à chaque fois que vous voulez valider une mesure, vous rappuyez sur 7. Hein. Donc là, c'est la température. Donc, on va augmenter la température jusqu'à 71. « 70, 71, hein, c'est de demi-degré en demi-degré. Là, vous faites 7, voilà. Ensuite, si vous rappuyez sur 7, vous avez automatiquement les heures qui défilent. Donc là, on est parti pour 24 heures. Alors, c'est un petit peu compliqué, j'explique pas tout, parce que à l'intérieur du thermoplongeur, il y a aussi les mêmes programmes que dans l'application, avec mais au niveau de l'ergonomie de la programmation, c'est pas terrible. Voilà, et bien écoutez, c'est parti. Donc 24 heures, 71 degrés. Pour l'instant, le bain est à 22 degrés. Donc là, on peut démarrer. Donc vous voyez, il est extrêmement silencieux. Ça, c'est l'avantage de ce modèle. Franchement, moi j'aime bien. J'aime bien parce que il a l'avantage d'être assez économique, silencieux. C'est un bon premier modèle pour cuisiner sous vide. Donc là maintenant, on va attendre que ça monte jusqu'à 71 degrés. Pour mettre le produit. Donc on pourra le mettre maintenant, hein, surtout sur les cuissons longues, le produit on peut le mettre dès le départ, il va monter en température en même temps que le bain de cuisson. Donc ce qui est intéressant, c'est que pour les viandes rouges, etc., où il y a un temps précis, ou pour le foie gras, là il vaut mieux attendre que le bain soit arrivé à température pour mettre le produit. Mais là, comme c'est une cuisson de 24 heures, ça n'a aucune importance, donc je vais mettre mon produit à cuire tout de suite. Donc nous allons découvrir le thermoplongeur Inkbird avec son application. Donc je redis que c'est un appareil qui vient d'être récemment mis sur le marché. Il a été déjà mis sur le marché aux États-Unis et il est en Europe seulement depuis un mois et demi. Donc au niveau des recettes, je vous le dis tout de suite, c'est relativement pauvre. Donc après vous pouvez aller sur de nombreux blogs. Moi-même je mettrai des tableaux de cuisson prochainement, hein, parce que je travaille aussi dessus. Donc pour vous donner des indications, quoi que ce soit. Parce qu'il donne des recettes dans l'appareil, dans l'application et également dans l'appareil. Mais bon, le mieux c'est de s'en servir plus ou moins manuellement avec des références plutôt de cuisine française et des temps de cuisson vraiment adaptés à nos produits. Donc ici, vous avez l'application. Alors cette application, vous voyez, elle peut accueillir plusieurs appareils parce que Inkbird a toute une gamme de thermomètres, etc. qui peuvent contrôler, par exemple, le chauffage de votre maison, l'hydrométrie, etc., etc. Donc c'est vraiment le début un peu de la domotique. Hein. C'est les Chinois qui se lancent dans cette comment dirais-je, dans cette gamme de produits. Donc ici vous avez un scénario, vous voyez, ajouter un scénario, vous voyez, je sais même pas à quoi ça correspond. Ensuite mon profil, et ben ça c'est, vous avez la famille. Donc dans la famille, vous pouvez avoir la famille, donc là j'ai mis Vannieux-Vénus, mais vous pouvez avoir plusieurs familles c'est-à-dire plusieurs personnes différentes dans la même application. Hein. Ensuite, le centre de messagerie, donc si vous avez des alertes, etc. Centre d'aide, plus de services, paramètres. Donc paramètres, vous avez le son, vider le cache, etc., etc. Donc tout ça, c'est un petit peu de l'informatique. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est ma famille, Vannieux-Vénuise,
Cheffounet, et j'aurais dû l'appeler Cheffounet, tiens, ça me donnait une idée. Et donc là, vous avez mon appareil sous vide. Donc là, vous voyez, il s'est connecté automatiquement. Tout à l'heure, j'ai eu un petit peu de mal, mais là, j'ai redémarré Alors, si ça vous arrive, n'hésitez pas à débrancher le thermoplongeur et le rebrancher. Quelquefois, il suffit de, voilà, de rebooter en quelque sorte. Et là, ça fonctionne. Donc là, on va l'ouvrir. Donc ici, vous avez deux parties de l'écran. Vous avez des recettes ici, et vous avez tout le contrôle du thermoplongeur qui se passe ici. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais programmé 1h45 à 52,8 degrés. Donc là, il est toujours paramétré comme ça. Ici, c'est le bouton marche-arrêt. Donc vous voyez, ça se met automatiquement en route. Ensuite, vous pouvez régler le temps, donc on va le faire. Ensuite, régler la température, on va le faire. Et ici, vous avez les degrés centigrades et la calibration. C'est-à-dire qu'au dixième de degré, vous pouvez modifier la calibration de votre thermoplongeur. Bon, c'est pas trop nécessaire parce que un dixième de degré, ça représente pas grand-chose. Hein, surtout quand vous avez des cuissons de plusieurs heures, c'est... Voilà. Mais bon... Ça existe, ça a le mérite d'exister. Donc ici, on va regarder tout de suite les recettes. Donc vous voyez, là, vous avez... alors, tout est en anglais. Hein. Donc vous avez... ils appellent des tenderos, donc c'est des pièces de viande rouge, surtout, comment dirais-je, épaisses. Donc ici, vous avez la liste des ingrédients. Donc, et... la recette. Donc il vous donne là les températures en degrés centigrades, ce qui est bien, et les temps de cuisson suivant que vous le voulez, saignant, medium rare, well done, etc., etc. Et donc là vous avez les temps et les épaisseurs de viande, parce que quand on cuisine à basse température, il y a plusieurs paramètres, hein, donc je vous expliquerai plus précisément dans une prochaine vidéo. Vous avez plein de paramètres à prendre en compte, hein, c'est-à-dire le poids, l'épaisseur de la viande, l'état de tendreté, si c'est un morceau de première catégorie, si c'est un morceau de deuxième catégorie, si c'est un morceau de troisième catégorie, et tout ça, vous avez des temps qui correspondent à tous ces paramètres. Donc là, vous voyez, il est en train de chauffer. Donc ça, c'est pour retourner au tableau de cuisson. Donc là, volaille, bon, je ne vais pas tous les faire. Vous voyez, donc c'est un petit peu long à s'afficher, parce que je n'ai jamais affiché. Donc on va attendre un petit peu. Oui, voilà, ça y est, ça vient. Donc en fait, ça se connecte avec le serveur qui doit être en Chine. Donc je ne vous dis pas que des fois, c'est un petit peu long. Donc ici, vous avez les œufs. Donc j'ai jamais ouvert dans certaines catégories donc le fameux œuf parfait. Alors il y a tellement de discussions sur le web à cause de ça, la température, le temps pour l'œuf parfait. Alors bref. Les légumes, alors les légumes, on peut cuire des légumes à basse température. Le seul impératif, il faut que ça soit à plus de 80 degrés, parce que la plupart des légumes ont de la cellulose, beaucoup de cellulose, et pour que la cellulose se transforme et que le légume devienne tendre, il faut une température élevée. Donc revenons à notre tableau de cuisson. Donc vous voyez, il est tout petit. Donc là, il m'indique qu'il est en préchauffe, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore arrivé à température. Donc, ici, nous allons l'arrêter, tout simplement, et nous allons modifier les paramètres. Donc, on va commencer par le temps. Donc, on était parti pour 5h30. Là, on va mettre 2 heures. On appuie sur OK. Et on va vérifier tout de suite sur l'écran. Voilà, il indique 2 heures sur l'écran, c'est qu'il l'a bien transmis au thermoplongeur. Ensuite, la température, eh bien écoutez, on va la baisser un petit peu. On va mettre, allez, 56 degrés. On fait OK, 56 degrés. Et là, j'ai du mal à voir.
56 degrés tout en haut de l'écran. Les chiffres de température, en gros, sont donc les chiffres réels du bain, et le chiffre tout en haut est donc le chiffre de la consigne. Donc là, vous allez redémarrer votre thermoplongeur. Donc là, il me dit toujours preparing, hein, donc il est en préchauffage, et voilà. Donc nous allons attendre quelques secondes pour, comment dirais-je, pour attendre qu'il soit arrivé à température. Nous sommes arrivés donc à 56 degrés, hein, et donc nous voyons là maintenant le temps qui commence à se décompter. Donc là, la petite lumière est passée au vert, hein, donc c'est-à-dire que c'est prêt. Donc si j'avais eu des aliments à cuire, je les aurais plongés à ce moment-là. Alors pour gagner du temps également, on peut les plonger avant qu'ils soient en température. Voilà, vous avez les deux solutions. Donc là, ça va tout doucement, donc on va pas rester 2 heures allumé. Donc demain, je vous montrerai en démonstration donc une cuisson longue qui durera 24 heures. Et on verra donc le résultat avec ce thermoplongeur qui me semble vraiment de bonne facture, hein. Hormis les petits soucis de recettes qui sont pas très complètes parce que je vous dis c'est un produit jeune qui n'a pas trop d'historique, hein. Mais je pense que en collaborant un petit peu, on va pouvoir trouver des choses sympas à faire, hein. Donc n'hésitez pas. Sur Chef Founet TV, il y a déjà quelques recettes. Il y en a plus d'une dizaine en cuisson à basse température. Donc vous pouvez déjà vous inspirer et des temps de cuisson et des recettes et comment on met sous vide et quand il y a un liquide, qu'est-ce qu'on peut faire. Tout ça, c'est très intéressant. Et alors, ce qu'il y a d'autre d'intéressant énormément pour les gens qui sont amoureux comme moi de la plancha, vous allez voir que quand on va faire des viandes rouges, parce que nous allons faire des viandes rouges à basse température, vous allez voir que d'associer la plancha avec des viandes rouges, c'est super sympa, hein. Donc après c'est une question d'organisation, hein. Donc vous pouvez pré-cuire vos viandes à basse température et au moment de passer à table, vous n'avez plus qu'à les caraméliser, en fait, faire une réaction de Maillard, soit sur un barbecue, soit sur une plancha, avec bien sûr une préférence pour la plancha.